Alors bonjour les amis, nous sommes aujourd'hui mercredi 7 avril. Le froid, on va faire le point sur le froid, ce fameux froid qui a été attendu. Donc pour chez moi, pour ma région, j'ai été épargnée jusqu'à présent, limite 0 le matin. Par contre, aujourd'hui, il a neigé ce matin. Et oui, ce matin, il y a eu plein de neige. Il a plu hier soir, il a neigé ce matin. Bon, bien sûr, elle n'a pas tenu. Elle était très fine et il n'y en avait pas beaucoup. Et ensuite, un superbe soleil. Mais par contre, il y a la neige sur les sommets. Alors, là, par exemple, là-bas, je ne sais pas si vous voyez, il y a un petit peu de neige. Vous voyez? Donc, je pense que la température la plus fraîche qu'il va y avoir, à mon avis, pour ma région, ça va être demain matin. Je pense que peut-être il y aura un -1, vous voyez. Donc ça va aller. Je pense que voilà, ça n'a pas été trop terrible, mais il fait quand même frais. J'ai la doudoune, et j'ai pris le bonnet quand même, hein. Bon, là je suis au soleil il doit faire 25. De toute façon, j'ai pris le thermomètre. Je l'ai mis à l'ombre dans la serre, là, vite fait, et j'ai à peu près un petit 21-22 degrés. Donc ça va, ben on va voir. J'ai un peu vite fait regarder les petits plans, mais ça va, ils ont tenu. Bon, de toute façon, le pire c'était du -4, à partir de -4, que je craignais le plus en fait pour eux, quoi. Donc là, eh ben, on va faire le point ensemble, on va regarder un peu. Mais pour les petits pois, si, je sais pas, si ça dépasse -4 demain, mais ça m'étonnerait, j'ai peur pour eux, pour les fleurs et tout. Alors on va regarder. Je pense que quand même, il y a un petit peu, elles ont un petit peu morflé peut-être, vous voyez. Là, regardez, un petit peu ici. Mais bon, là, vous voyez, j'ai quand même les petits pois ici qui commencent à se faire. Donc c'est vrai que c'est pas évident ce genre de changement de température assez brusque. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je suis passée près des voitures. Et les voitures, elles sont toutes, c'est très bizarre parce qu'il a beaucoup plu hier. Et les voitures, elles sont toutes poussiéreuses. Comme si il y avait, vous savez, cette espèce de poussière, ce nuage de poussière qui traverse la France, là, qu'on a eu. Et ben, les voitures, avec une pluie pareille, elles sont toutes dégueulasses. Ma bagnole, je l'avais lavée, elle est toute pleine de cette poussière du Sahara. Alors, il y en a qui disent que ça contient plein de métaux lourds. Alors, vous vous rendez compte un peu si tous ces métaux lourds, si ça contient vraiment des métaux lourds, que ça se pose sur les légumes, les feuilles de salade et tout, par exemple. Enfin voilà, comme moi je vous dis, vraiment, on vit vraiment une époque terrible, quoi, hein, pour tous, hein. Franchement, personne n'est épargné, hein. Donc voilà, les petits pois, les salades. On voit un petit peu qu'elles sont un petit peu poussiéreuses quand même, non? Enfin, c'est pas. C'est sûr que les salades, elles seront au niveau protection, elles seront meilleures dans la serre, je pense que voilà, hein, que qu'en extérieur avec toute cette poussière. Ah ben c'est fou, hein, c'est flagrant, hein, cette poussière, c'est incroyable. Ouais, y en a qui disent qu'elle contient des métaux lourds, d'autres qui disent qu'elle contient des morgelons, etc. Enfin, à mon avis, pour être le plus sûr possible, je pense que ça ne doit pas contenir des choses propres. Voilà, comme ça, on est d'accord, hein. C'est voilà, pas besoin d'être scientifique pour voir ça, mais je pense que là, on est d'accord que ça ne doit pas contenir des choses très très saines. Donc là, vous voyez, j'ai un petit, à l'ombre, j'ai un petit 15 degrés. Voilà. Donc, bon là, le jardin est quand même exposé au soleil, donc ça va. Alors, on va voir. Et vous vous rendez compte, je sais pas si vous vous souvenez, là, ils se sont même développés avec le froid, ils ont grandi. Regardez, c'est incroyable. Vous avez vu ça? Enfin, c'est chouette, quoi, hein. Donc, après ces températures basses, je pense que maintenant, ça va être l'époque de la sécheresse, à mon avis. Et des grosses chaleurs qui vont pas tarder, genre
mi-mai quoi, mi-mai, juin. Enfin voilà, on verra bien. Donc le petit melon qui va bien. C'est bien ces bouteilles. Hein. Franchement, ça fait triple protection. Ça protège 3 fois quoi, avec la grande serre, la petite serre et la mini serre. Donc voilà, ils vont bien. Bon, en même temps, j'ai pas eu du -4, hein, donc voilà. Mais je pense que quand même, voilà, ça les aurait protégés. Bon, ce que je fais, c'est je vais quand même les laisser pour aujourd'hui. Voilà. Là, j'ai mis les petites patates douces. Voilà, on va voir si elles vont prendre. Là, je les ai repiquées du gros pot qui est ici. Je les ai posées là-dedans. Et elles, par contre, même s'il fait chaud, je les laisse comme ça, vous voyez, avec l'humidité et tout. Voilà, comme ça reste bien humide. La pomme de terre douce, elle aime bien l'humidité. Ça pousse en milieu assez tropical, un peu humide comme ça, un peu chaud. Donc ça va aller. Voilà, ben, je suis contente, ça a tenu. C'est super, vous voyez. Là, comment ça s'appelle déjà ça là, oh, ça a super bien poussé. Hein. C'est fou. L'artémisia, là, voilà. Elle a super bien grandi. Je vais pouvoir la repiquer. Je ferai peut-être une vidéo avec vous. On verra bien. J'ai amené les croquettes pour les petits. Ils n'avaient plus rien à manger. Voilà. Je vais vous montrer en même temps leur petit abri, là. Vous voyez, voilà, où ils font dodo quand il fait froid. Hop. Donc je stoppe un moment et puis on descend au jardin. Sinon, ça fait des vidéos trop longues. Voilà, reprise de la vidéo. Donc là, on se trouve à l'endroit où j'ai semé les carottes. Donc, vous voyez, carottes et radis. Donc, les radis sortent bien. Mais par contre, les carottes, elles sont là. Elles sortent ici. Mais je pense qu'il y en a certaines qui ont été enlevées ramassées par les fourmis, vous voyez. Donc, c'est pas... pourtant, hein, j'avais mis bien petite graine par petite graine, tout en aligné là, bien. Mais apparemment... c'est pas régulier partout quoi. Je pense que donc là je vais commencer pas demain hein, mais les jours qui vont venir quand je vais sentir le redoux là je vais enlever l'ombrage que je mets dessus, voilà, parce que là maintenant c'est bon, comme ça elles vont prendre du soleil pour grandir. Voilà, là j'ai un poireau bleu qui est magnifique. Alors je pense que celui-là, comme il est super beau, je pense que... Et comme il a fait... Alors la dernière fois je me suis trompée, j'ai dit l'hivernisation, mais en fait c'est la vernalisation. Voilà. Et là, avec les températures qu'il a eues, c'est chopé la vernalisation. Donc je pense qu'il va monter en fleurs pour cette année, vous voyez. Voilà. Là j'ai fait des boutures. On verra bien si elles vont prendre. En tout cas, elles commencent à faire des petits bourgeons, mais bon, voilà. Là, c'est l'endroit où il y a les épinards et les salades que j'avais filmé la dernière fois, vous vous en souvenez. Vous voyez, regardez comme elles sont belles, les salades. Elles ont bien grandi. Donc ce soir, pareil, protection. Voilà. Mais on se demande, on dirait des petites pommes de terre. Ça, c'est bizarre quand même. Mais je pense pas. Je vais laisser grandir. Je vais voir ce que c'est. Voilà. Donc, écoutez, là, ça se porte plutôt bien. J'ai mis le thermomètre au soleil. Vous voyez, on est déjà à 25. Voilà, un bon 25. Donc c'est cool. On va voir ici. Bon, ici, il n'y a pas de souci, hein, je pense. Bien protégé. Ah, ce que je voulais vous dire, c'est que ce soir, je vais mettre quand même une couverture sur mes petits plants là-haut dans la serre. J'ai pris une couverture, je vais quand même la poser dessus. On ne sait jamais parce que avec la neige et tout, si la nuit est bien étoilée, il risque de... Vous voyez le petit... il est tout petit quand même. Hein, le petit basilic, il a bien tenu. Hein, voilà, je l'ai un peu paillé. Il met du temps à grandir. Hein, il était vraiment minuscule. Hein. Voilà, là, bon, là, il fait bon. Bon, écoutez, ça va bien. Hein, ça se porte bien. Là, on a des petits radis. Des radis, j'en mets partout. Franchement, c'est super bon. Et puis, il y en a quand même certains qui filent. Donc c'est pas évident d'avoir des petits radis bien ronds et tout. C'est pas, enfin chez moi c'est pas facile à faire. Donc voilà. Bon, les salades ça va bien.
Vous savez ça, celle-là. En fait, je les coupe juste, j'enlève des fois quelques feuilles, ou alors je les coupe à ras. Et du coup, ça, c'est la deuxième repousse déjà. Vous voyez des salades? On le voit d'ailleurs, elles sont plus tendres et beaucoup plus vert clair. Voilà, ça, c'est la repousse. Tandis que les premières, c'est-à-dire celles que j'ai pas coupées, il y a le rouge comme ça. Voyez. Et j'ai pas encore pris le nom de cette salade. C'est une salade d'automne et d'été qui tient l'hiver. Formidable cette salade. Je vous mettrai le nom dans dans la description. Voilà, je vous mettrai le nom de la salade. Il n'est pas facile. Donc voilà. Bon, alors là, ça va. Ici, il faudra que je mette de l'engrais, du boineau et que je recouvre de paillage. Parce que là, comme c'est bien humide, il va falloir que je me speed. Cette partie-là, ça sera pour les tomates, je pense. Là, c'est les salades. Donc, salade. Bah, elles ont pris donc cette espèce de poussière, vous voyez. Alors, je vais pas les manger de suite. Je vais attendre un peu qu'il repleuve ou que je les arrose. Voilà. Bon, là, ça a tenu, impeccable. Bon, bah, je pense que c'est bon, hein. Alors, on va voir les haricots, là. Les petites comtesses de Chambord. Tchoup. Ah, j'ai fait hyper protection, bâche et tout. On va découvrir ensemble. De toute façon, je trouve qu'ils sont pas bien sortis, hein. Alors, est-ce qu'ils ont manqué d'eau? Est-ce que... Ouais, il n'y a rien, hein, vous voyez. Il y en a un là. C'est peut-être long à sortir. Ah oui, regardez, il y en a un qui sort là. Vous voyez? Tac. Et c'est long à sortir. Alors, je sais pas, peut-être aussi ils se sont fait choper par les insectes. Ah mais voilà, là ça sort. Voilà, et petite pousse. J'en avais mis bien plus quand même, hein. Mais je sais pas, et ça, c'en est pas un. Ils se font quand même... Mais là, il est en décalé. Vous voyez, il y a les fourmis là, regardez. Voilà. Là, il y a la reine, je pense. Et elle cherche, commence à faire des... Et alors, quand vous avez une terre qui est souple comme ça, bah ça, c'est parfait pour faire des fourmilières, hein. Voilà, quoi. Donc, bon, écoutez, vous voyez, là, c'est sec. Il faut que j'arrose même un peu. Et ouais, comme ça. Mais ça, des pousses comme ça, avec du moins, même -1, -2, ça grille, quoi. Donc, voilà, ça a tenu. Mais bon, je trouve que je sais pas si ça va tout sortir, mais ma plantation n'est pas formidable, hein. Je vais en rajouter ici. Voilà, donc on va sur l'autre planche, la planche numéro 4. Là, vous vous rappelez ce bidon? Je sais pas, ceux qui me suivent depuis longtemps, il y avait plein de morceaux de bois. Et il était là-bas, dans le coin. Et en fait, c'était quand? C'était à l'automne, là, enfin, je veux dire, fin d'automne. J'ai tout pris, j'ai tout brûlé, tout le vieux bois qu'il y avait dedans, je l'ai tout brûlé. Parce que je ne pouvais pas le transporter, et du coup, je l'ai mis ici. Et en fait, je pense que je vais m'en servir soit de compost, pour faire du compost, pour mettre genre du lierre ou des trucs comme ça. Et puis, voilà, quoi. Je sais pas, je verrai. Et puis, chaque année, je le prends, je le brûle, je sais pas. Parce qu'il y a des plantes qui se compostent pas super, genre le lierre, vous voyez. Si ça fait des racines et tout, après ça... voilà. Ah, ça ressort dans la terre. Donc je pense que lui il va bien, hein. Il a hâte que... vous voyez, je pense qu'il a hâte. Regardez ça. Jolies petites feuilles là. Toutes fines là. Il a hâte qu'on le découvre. Donc c'est bien, ça il faudra que j'en rachète. Donc ça c'est des toiles d'hivernage. Voilà. Oh, une petite abeille, regardez. Ah, elle est partie. Alors, les petites fleurs de framboise, écoutez, ça va. Impeccable. Ouais, non, mais ça va, il a pas... Les petites pousses là de groseilliers. Ça va aussi. Bon, les fraises, elles craignent pas, les fraises, hein, puisque les fraises, elles ont passé tout l'hiver sous la neige et tout. Les fraisiers, c'est costaud, hein. Voilà. Donc, bon... Je pense que je vais avoir des fleurs aussi de mesclun, donc c'est bien nickel. Ah, là.
Là, vous voyez, ça c'est les petits pois que j'avais mis ici. Donc, pluie, neige, ça va, hein, mais pas de -4. Hein. Là aussi, il y a mes graines de fraisier. Oh oui, non, ça c'est pas un problème. Donc ceux-là, il faudrait que je les enlève et que je les mette là-bas. Parce qu'ici, je vais tout refaire aussi. Là, je vais tout réarranger. Donc, oui, les fraisiers, comme on m'a mis dans un commentaire, franchement, elles ont passé l'hiver sous la neige, le gel et tout. Franchement, ça craint pas ça. Et les framboisiers, c'est super costaud. Donc voilà, surtout en plus, elles sont nées ici, quoi. Je veux dire, elles ont tout le temps grandi ici. C'est pas des fraisiers que j'ai achetés chez Pépiniériste ou tu vois, comme ça, quoi. Hein. Je veux dire, c'est des graines de fraises que j'ai prises, que j'ai mis dans la terre et que j'ai fait grandir ici. Donc elles connaissent le climat, la saison, enfin le froid et tout, puisque de toutes petites, quand elles ont commencé, elles étaient comme ça, je les ai mis déjà en extérieur. Donc elles sont habituées au climat aussi, c'est hyper important. La plante, elle résiste par rapport aussi à son climat. Et voilà, donc bon, moi je suis en montagne, donc forcément l'hiver, il y a du gel et de la neige. Voilà, il fait quand même assez froid, quoi. Et si tu regardes bien, les fraises des bois, c'est ça, quoi. Elles poussent dans la montagne, hein. Elles ne sont pas au bord de mer. Donc voilà. Donc ici, où il est, j'ai fait... faut que je nettoie là. Ici, c'est des, des boutures de chèvrefeuille. Voilà, soi-disant odorant, le truc il sent pas, mais ça fait de très jolis volumes là sur le grillage, c'est chouette. Et ma petite myrtille, voilà, myrtillée. On va voir s'il va prendre parce que ça aime bien l'ombrage et l'humidité. Et donc je lui mettrai un paillage et puis je le protégerai, je sais pas, je mettrai peut-être une planche ou je ferai un ombrage. Voilà. Là aussi, j'ai fait d'autres boutures de chèvrefeuille pour que ça grimpe comme ça sur le grillage. Et une chose aussi que je voulais vous dire, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je me suis fait cette réflexion. Il y a beaucoup de jardiniers qui mettent du paillage au pied des framboisiers. Mais ce qu'il y a, c'est que s'ils mettent du paillage, ils ne vont pas avoir les pousses qui vont sortir. Elles vont être étouffées par le paillage s'il y a une grosse épaisseur. Or là, je voulais vous montrer, regardez, ça fait toutes des petites pousses. Donc si je les étouffe avec 20 cm de paillage, j'aurai l'humidité certes au pied, mais j'aurai pas les repousses, les rejetons de framboisier, vous voyez. Regardez. Donc on va bien voir, là, vous voyez, tout ça c'est des framboises. Là, ça vient même jusque là. Donc si je mets un gros paillage, tout ça sortira pas, vous voyez. Donc je vais bien... c'est un petit truc à dire, donc je vais bien voir si je peux les déraciner et les mettre tout le long comme ça. Mais si vous mettez du paillage, vous pouvez être sûr que ça ne va pas sortir au pied, quoi. Il va falloir que vous fassiez le travail à la place du framboisier. Voilà, c'était un petit truc que je voulais vous dire. Voilà, donc maintenant, on va découvrir un petit peu les pommes de terre. Vous voyez, j'ai fait ça. J'ai mis un râteau dessus parce s'il y avait du vent ou quoi. Donc bon, bien sûr, je vais les laisser pour cette nuit. Après, je pense que je les enlèverai. Hein. Voilà. Parce que n'empêche, elles poussent là. Elles poussent les madames. Hop. Voilà. Vous voyez, impeccable. Hein. On découvre ensemble. Il n'y a pas de trucage. Hop. Et voilà. Bon, bien sûr, elles n'ont pas pris l'eau, mais j'ai pas pu. Mais à l'intérieur, c'est humide, donc c'est parfait. Bon, voilà, hein, regardez, elles sont belles. Hein. Celle-là, là, qui fleurit, là, c'est quand même fou. Hein. Ah, il fait une chaleur, là, c'est incroyable. Donc voilà, je vais les aérer un petit peu. Puis je refais ça
recouvrerai ça tout à l'heure. Voilà. Ils sont un peu mangés hein, quand même. Hein. Je sais pas par quoi. Ouais, franchement, les pommes de terre, je sais pas si je referai ça à chaque fois. Parce que franchement, au prix des pommes de terre, à 1,99 le kilo en bio, je sais pas si ça vaut le coup franchement, de prendre autant de place. Parce que ça prend beaucoup de place, les pommes de terre, finalement. Pour pas grand chose, parce que c'est pas un légume qui coûte cher pour le moment au magasin bio. Donc il vaut mieux mettre, à mon avis, des choses un peu plus difficiles à trouver et difficiles à trouver fraîches. Genre le chou, les blettes, voilà, des plantes comme ça, vous voyez. Alors bon, là j'ai quand même mis les pommes de terre, mais je mettrai du chou aussi ici. Et puis voilà quoi. Mais vous voyez, oh là là. Eh ben les chats, voyez ce qu'ils me font les chats, voilà. C'est pour ça que je mets les grilles et tout. Les cacas, voyez, la pomme de terre là qui est là, qui commence à sortir. Hop. Donc c'est pour ça, cette astuce là, c'est l'espèce de branche pour les empêcher de venir gratter. Donc ça c'est des branches d'olivier que j'ai posées ici. Et mes pommes de terre comme ça, elles peuvent sortir à travers. Et même n'importe quel légume. J'écarte un peu, je plante mon légume, mon plant. Et comme ça, les chats ne viennent pas gratter. Tandis que là, c'est cool, quoi. Ça leur fait une litière. Donc, voilà, quoi. Et si, si je marche dessus, j'écrase les pommes de terre qui sont en train de sortir. Parce que là, on voit qu'il y en a une qui est en train de sortir. Qui est en train de pointer le bout de son nez. Et là, je sais pas, c'est... Pour le moment, vous voyez comment c'est humide à l'intérieur hein. J'en avais vu une qui était bien cachée, mais voilà, il y en a une là qui sort. Vous voyez, voilà. Avec une belle vue de caca, je suis désolée. Ah oui, non, ça craint. Oh, il fait chaud là. Donc voilà, et regardez. Un bouillon blanc. Ça, c'est une plante médicinale aussi, hein, qui est en train de fleurir. Alors ça fait des massifs. C'est énorme comme plante. J'en garde pas trop. C'est marrant. C'est tout cotonneux là. C'est doux. Oh, on dirait un peu genre, vous savez, un peu de la polaire quoi. C'est très marrant. Le bouillon blanc. C'est tellement doux comme plante, comme fleur. Vous voyez, c'est si délicat. Ben ça pousse bien ici. Hein. Je regarderai sur mon livre ce que ça veut dire, ce que ça décrit comme terre exactement quand ça pousse cette plante. Voilà. Et j'ai regardé si dans mon jardin j'avais de la rue. Parce que la rue, ça reste super répulsif pour les pucerons, tous les insectes comme ça du jardin. Et aussi, c'est super répulsif contre les serpents. Voilà, ils n'aiment pas du tout cette odeur. Mais j'ai regardé et j'en ai pas. Je pensais que ça pouvait être un peu ça, mais non, ça, je pense que ça, c'est de la fumeterre. Voilà, plante médicinale aussi. J'ai pas de rue, donc il va falloir que j'essaye de trouver des graines et que j'en sème. Voilà. Voilà, ça, c'est de l'ortie. Et bien, écoutez, sur ce, ça va. Conclusion, bilan, on verra demain. Parce que je pense que la nuit la plus fraîche, ça sera peut-être ce soir. Mais sinon, voilà, chez moi, j'ai évité le pire. Donc, j'espère que chez vous aussi, ça va aller. Et je vous dis à plus tard, les amis, pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.